vous, ça ne vous dérange pas de regarder cette politique culturelle qui est la mise en route finalement de l'ensemble artistique national. D'accord, je vous remercie déjà pour votre passage dans nos locaux, ici au ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme. La politique culturelle du président par rapport à l'ensemble artistique, c'est de recruter les meilleurs artistes et de les mettre en avant, de les valoriser. Je pense que c'est une inspiration qu'il a eue en allant à l'étranger, parce qu'il a l'habitude de voyager en tant que président, et de voir comment se passe ailleurs, au niveau de la culture, comment les artistes créent, comment ils sont valorisés. Et parce que nous savons que c'est un secteur qui est très très important, qui fait véhiculer beaucoup de choses et qui nous aide aussi, et qui concerne aussi les us et les coutumes. Donc le but du président était de réunir les meilleurs artistes dans un groupe, mais pour que ce soit vraiment une institution, pour que ce soit vraiment reconnu, il fallait qu'il prenne un décret, ce qu'il a pris en 2021, afin de le mettre en place et que ce soit appliqué. Donc c'est sa politique et il a aussi tenu des promesses. Il a fait des promesses à ces artistes-là qui sont en train de se tenir et raison pour laquelle plusieurs sont heureux. Concrètement, quelle était la situation avant, par exemple, des danseurs du Ballet National et quelle est la différence avec leur situation maintenant, avec ce décret présidentiel de 2021 et est-ce que vous pouvez rappeler aussi l'actualité de 2025, de janvier 2025 par rapport au Ballet National? Bon, déjà, avant, on sait que les artistes, quand ils sont invités ailleurs, soit on leur donne une petite enveloppe, soit ils peuvent s'arracher ces petites enveloppes-là parce que ça ne se suit jamais. Mais avec la politique du président de mettre en place l'ensemble artistique, dans laquelle il y a plusieurs entités, il y a un groupe de chant, il y a aussi le Ballet National, le groupe de danse, également de théâtre. C'est que même en dehors de cette petite enveloppe qui peut leur être octroyée, ils ont à la fin de chaque mois une aide du président qu'on peut appeler une subvention. Donc même si ailleurs on ne leur donne pas suffisamment ce à quoi ils peuvent s'attendre, nous sommes censés leur donner un peu plus, mais à la fin du mois, ils ont quelque chose. Et à l'heure d'aujourd'hui, janvier 2025, c'est que le président a décidé de les intégrer comme des fonctionnaires, ce qui est rare, parce que ça ne se fait pas, que ça ne s'est jamais vu, ça ne s'est jamais fait. Nous avons à la tête du pays un professeur qui sait ce qu'il fait, et donc il a décidé de les intégrer comme fonctionnaires, puisque leur octroyer une subvention devenait compliqué aussi pour les finances. En les intégrant comme fonctionnaires, on peut s'assurer qu'ils puissent être disponibles à tout moment, à toute occasion, et qu'à la fin du mois, ils aient non une subvention, mais plutôt un salaire, ce qui est beaucoup plus mérité pour leur situation. En parlant particulièrement du Ballet National, quelle image en fait votre ministère et le président Todera ont voulu donner à cet ensemble? Qu'est-ce que vous avez tenté de faire ressortir? Bien, le Ballet National, c'est au niveau de la danse, au niveau de la danse culturelle. Nous savons que ici déjà, au niveau même des petites villes, enfin de toutes les villes, des préfectures et tout ça, il y a des danseurs qui sont à valoriser, qui n'ont pas forcément l'occasion de venir sur Bangui, que nous devons mettre en valeur, par exemple, organiser même un grand événement. Nous avons ce qu'on appelle la Biennale, qui est censée regrouper toutes les préfectures de la RCA, faire venir tous les danseurs de toutes les préfectures, ici par exemple, organiser un grand moment de danse, afin que par exemple, chaque ethnie puisse mettre en avant la danse de son ethnie, de sa culture et tout. Donc nous n'avons toujours pas encore organisé la première édition, faute de financement, parce que c'est quand même un gros budget qu'il faut, au moins 100 millions. Mais nous savons par exemple qu'au niveau de l'étranger, donc au niveau de la Russie par exemple, nous avons eu des danseurs qui ont eu l'occasion de partir et de se mesurer à certains endroits, ou bien de participer à des concours. Donc nous savons que le ministère, le gouvernement donne l'occasion à ces danseurs-là de voyager à l'étranger et de faire véhiculer les merveilles de notre pays. Et justement, par rapport à cette ambition que vous avez avec cette biennale,